Proverbe chapitre 15, le verset 1, je cite. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous rappelle que nos paroles ont le potentiel de construire ou de détruire. Bien-aimés, vous savez, la puissance des paroles bienveillantes et douces est mise en évidence dans ce verset. Il nous rappelle que nos paroles peuvent apaiser les conflits ou les enflammer davantage. Et les mots-clés que nous voyons sont réponse douce, fureur et paroles dures. La réponse douce se réfère à une réponse calme et aimable, tandis que la parole dure désigne une réponse dure, critique ou même méchante. Chers amis, au travers de ce verset, nous devons être conscients du pouvoir de nos paroles. Nos paroles peuvent soit apporter la paix et la réconciliation, soit causer de la douleur et de la division. Ensuite, nous devons chercher à maîtriser nos relations et à répondre avec amour et sagesse, même lorsque nous sommes provoqués. En imitant Christ, nous pouvons éteindre la colère et favoriser l'harmonie et la compréhension dans nos relations. Si vous êtes une personne organisée, dynamique et ambitieuse, vous pouvez facilement vous irriter de l'incompétence et du manque d'efficacité des autres et vous finissez à coup sûr par leur dire des mots blessants qui ne donnent pas le résultat espéré. Chers amis, je nous prie de faire de la gentillesse une marque de fabrique et le principe qui guide notre vie. Voici comment Salomon décrit une femme sage. Un enseignement bienveillant est sur sa langue. Proverbe 31, le verset 26. Un des principes essentiels de cette femme était de parler gentiment des autres et aux autres. À bien y réfléchir, rien ne justifie jamais la sévérité et la méchanceté dans notre communication, surtout si nous sommes chrétiens ou chrétiennes. Dieu n'a-t-il pas fait preuve de grâce envers nous? Alors, chers amis, étendons également cette grâce aux autres. Je vous prie de ne plus dire « la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe ». Ce n'est pas vrai. Des paroles dures peuvent impacter une personne à vie. Beaucoup de nos marginaux, des personnes, des aînés, ont été victimes d'un abus verbal à un moment de leur vie. Ils ont souffert des remarques des parents, des professeurs, d'un mauvais conjoint ou d'autres qui se battaient avec leurs propres problèmes. Chers amis, si vous trouvez que vous avez tendance à parler durement aux autres, priez pour que Dieu vous aide. Faites tout ce qu'il faut, y compris chercher de l'aide auprès d'un devancier, d'un pasteur ou d'un psychologue. La Bible dit, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui se domine vaut mieux que celui qui prend une ville. Oh, merveilleux! Proverbe 16, le verset 32. Chers amis, un autre aspect de ce verset est que s'il arrivait que nous devons agir comme médiateurs pour résoudre un conflit, sachant que la méchanceté ne mène jamais à rien. L'une des étapes bibliques vers la restauration d'une relation brisée consiste à s'attaquer au problème et non à la personne. Vous ne pouvez pas régler le conflit si vous ne pensez qu'à accuser l'autre. Si vous voulez réparer votre amitié, il vous faut alors mettre votre amertume de côté. Bien-aimés, vous n'obtiendrez aucun résultat en étant désagréable. Aussi, pesez vos paroles avec soin. Sachez qu'une réponse douce vaut toujours mieux qu'un sarcasme. Dans la résolution d'un conflit, votre façon de dire les choses est aussi importante que les paroles elles-mêmes. Si vous vous montrez agressif, votre interlocuteur sera forcément sur la défensive. Dieu nous dit, un homme qui juge avec bon sens est intelligent. Plus une parole est aimable, plus elle est convaincante. Proverbe 16, le verset 21. La méchanceté ne mène jamais à rien, chers amis. Par regard pour la communication fraternelle, vous devez détruire votre arsenal d'armes nucléaires relationnelles, au nombre desquelles figurent pour la plupart la condamnation, l'humiliation, les comparaisons, les injures, les insultes, les attitudes condescendantes ou sarcastiques. Chers amis, Paul résume tout notre développement en un verset, Éphésiens 4, verset 29. Ne prononcez aucune parole mauvaise. Dites seulement des paroles utiles qui aident les autres à progresser dans la foi et répondent à un besoin pour faire ainsi du bien à ceux qui vous entendent. Chers frères, chers sœurs, aujourd'hui, prends le temps d'écouter avant de parler. Bonne méditation et douceur de Christ pour tous. Alléluia, Jésus. Oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus. Je suis forte, forte. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur.